Hello les amis, bienvenue sur notre chaîne Star Spirit Eva Luna ou la guérison de l'âme. Pour ceux qui me connaissent déjà, voilà, vous savez que j'ai mon autre chaîne Papillon de Lune. Pour d'autres, bienvenue et n'hésitez pas à aller découvrir mon autre chaîne. Voilà, j'ai décidé en ce jour du portail énergétique 11-11, mais bien sûr c'est un intemporel, donc si vous le regardez par la suite, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais j'ai été très inspirée pour cet intemporel à trois choix. Pour savoir si vous êtes plutôt un enfant du soleil, de la lune ou des étoiles, un starseed comme on appelle ça, ou si dans vos énergies vous avez le lunaire, le solaire. Vous savez que le solaire est relié au côté yang masculin, donc l'action. Le côté lunaire est plutôt lié au côté féminin, donc le côté yin. Et les starseeds, les enfants des étoiles, c'est un petit peu particulier. Donc on va voir s'il y en a ici, hein. Je ne dis pas qu'il y en a, on va les voir par rapport au message. Et on va voir par rapport au message justement dans les cartes, on va arriver à la conclusion. Donc voilà, pour savoir ce que vous êtes exactement et qu'est-ce que ça va vous apporter par la suite. Qu'est-ce que ça peut changer dans votre vie, le fait que vous le sachiez en fait. Parce que souvent on se sent perdu, on se sent complètement paumé, hein. N'ayons pas peur des mots. Et le fait de savoir qui l'on est et les capacités qu'on a en nous surtout peuvent nous pousser à accomplir de grandes choses et de belles choses surtout. À évoluer vraiment avec toute l'énergie qu'on a en nous. Le fait de le savoir, je trouve que ça facilite bien les choses, ça simplifie les choses bien souvent. Donc voilà les amis, n'hésitez surtout pas en partant à liker, à commenter, à partager et à vous abonner pour les nouveaux. J'ai mis les trois signes astrologiques derrière, je réexplique, donc ça peut être votre soleil, votre ascendant, votre lunaire. Ici on ne va pas prendre le Vénus, je n'ai pas fait de conclusion sentimentale à la fin. Prenez également, j'ai mis les nombres, donc de chemin de vie ou année personnelle. Si vous savez dans quelle année personnelle vous êtes, ça se peut que ce soit ici. Si vous connaissez votre chemin de vie également. Si vous ne le connaissez pas, il y a un moyen simple de le calculer. Vous allez sur evozen.fr, vous tapez soit thème astral si vous voulez connaître votre ascendant, votre lunaire, soit calcul chemin de vie ou année personnelle. Donc c'est vraiment ça. Donc si vous ne le connaissez pas, avant de faire votre choix, peut-être allez vous renseigner. Et puis s'il n'y a rien du tout, ne vous préoccupez surtout pas de ça, c'est un complément. C'est un peu ce que je fais depuis le début parce que ça peut donner des indications supplémentaires, mais n'en tenez pas trop compte, c'est surtout les messages ici qui vont être importants pour vous. Donc je vous laisse choisir. Le numéro 1, nous avons le petit ange en quartz rose. Ici, nous avons un tigre. Voilà. Et ici, nous avons le petit Ganesh. Voilà, voilà. Donc 1, le 2 pour le tigre et le 3 pour Ganesh. Si vous avez besoin d'une prestation de ma part ou de la part de mon époux qui est chaman et énergéticien, vous avez les deux sites internet respectifs dans la barre de description. Alors, on va commencer par le choix numéro 1. Alors, je vais essayer de mettre euh, les choix ailleurs parce que j'ai peur que... Voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors, je vais essayer de laisser un maximum de cartes sur le tapis ici pour qu'on puisse vraiment avoir le plus d'indications possible ici, hein. Alors, j'ai commencé avec une carte du chaman, de l'oracle du chaman mystique ici pour vous. Oui, je vais vous montrer la couverture, hein. J'ai pas la boîte près de moi, mais c'est la même chose, hein. Voilà. Très très bel oracle du chaman mystique ici d'Alberto Villoldo, Colette Baron-Red et Marcella Lobos.
pour ceux que ça intéresse, il est juste splendide. Alors, nous avons ici l'aigle. C'est très joli, hein. L'aigle est vraiment un symbole de conscience supérieure, un symbole euh, de vision très détaillée, très précise à long terme ici. L'aigle est vraiment un des animaux totems, un des plus puissants en tout cas en termes d'animal totem. Alors, on vous dit ici que l'aigle vient de l'Est, où le soleil se lève et où tout commence. Il plane haut dans le ciel, voit le plus petit détail avec une grande clarté, tout en conservant une vision panoramique et niche dans les hautes montagnes. Pour l'aigle, il n'y a jamais d'obstacle, rien que des occasions. Il vous incite à prendre de l'altitude, donc à prendre de la hauteur bien sûr, et à adopter une nouvelle perspective de vie, de sorte que vous puissiez voler aile contre aile avec le grand esprit. Alors il est temps de voir avec les yeux de l'aigle, laisser votre vision de l'ensemble et de ces parties devenir une vision laser et déterminer vos priorités. Qu'êtes-vous venu faire dans cette vie? Êtes-vous venu pour gravir les échelons du succès financier ou social? Êtes-vous venu pour devenir une meilleure personne, pour soulager votre cœur et pour réaliser votre moi profond? Quelle est votre mission divine sur cette terre? Plus d'excuses. Bien sûr, vous n'avez pas assez de temps, pas assez d'argent, pas assez de sommeil. Pourtant, le moment est venu de voler vers le but que vous avez choisi. Donc déjà, l'aigle, pour moi, est vraiment relié au grand esprit, évidemment, hein, à l'univers, à la conscience supérieure, aux anges, aux messagers, mais surtout aux ancêtres. Il va vous permettre de déterminer qui vous êtes et d'aller plus en profondeur dans les choses ici. Alors avec l'oracle chamanique, ici, je l'ai juste à côté de moi, donc je vais vous le montrer. L'oracle chamanique. Alors, qui est de Anaël Carlotta Gunchedi. On vous parle de vos émotions. Donc vous êtes des gens très sensibles, très émotifs, très expressifs aussi, si j'ai l'impression. Hein. Des gens très expressifs, on voit tout de suite quand ça va ou ça ne va pas. Et pourtant, vous êtes des gens très solaires, très lumineux. Quand vous êtes dans des bonnes vibrations, vous êtes des gens extrêmement, extrêmement lumineux ici. Je vais vous les rapprocher un petit peu. Écoutez, l'aigle, moi, je vais la mettre ici. Hein. Voilà, près de la lune ici. Voilà, je vais lever un petit peu. J'ai été prendre 3 cartes de l'oracle de la terre-mère Gaïa. On a le souvenir des émotions du passé refont surface. Oui, et je la mets vraiment à côté de la carte émotion parce que c'est vraiment ça. Vous avez senti dernièrement, ou vous allez le sentir au moment ici de ce portail ou un petit peu après, des émotions qui vont refaire surface. Alors ces émotions ne sont pas là pour vous nuire, elles ne sont pas néfastes, elles sont juste là pour vous faire apprendre une leçon, pour vous faire tirer des conclusions sur votre vie, pour faire un reset, un bilan ici. Hein. On voit ici que vous allez vous libérer et rompre un attachement néfaste. Donc ça veut dire qu'il y a encore dans votre cercle, que ce soit familial, amical ou autre, un attachement néfaste. Alors ça peut être à une personne bien entendu, mais ça peut aussi être à une situation. Ça peut être un emploi qui ne vous convient plus du tout et qui vous malmène, un employeur. Ça peut être une situation familiale ou en justice qui est déroutante. Prenez vraiment ce qui vous parle ici. Hein. Mais pour moi, les amis, vous allez vous en libérer. Hein. Ici, j'ai à nouveau le soleil. J'ai le soleil derrière la colombe. Ici, j'ai un coucher de soleil, j'ai de l'eau. On dit toujours que les émotions sont reliées à la lune, mais pas spécialement. Les émotions sont reliées aussi aux gens qui sont solaires. Hein. Nous sommes tous émotifs, nous sommes tous des êtres humains. Ici, j'ai la voie secrète, mariage de l'esprit et de la matière. En fait, vous allez vous équilibrer. Vous allez avoir cette vision que l'aigle vous demandait d'avoir, beaucoup plus accrue. Vous allez ouvrir votre troisième œil et vous allez savoir faire la part des choses entre ce qui est réel, donc solaire, lumineux, et entre ce qui est inconscient, ce qui vous est caché. Vous allez devoir vraiment aller puiser dans votre intuition ici. C'est pour ça que ces émotions arrivent pour vous remuer tout ça en fait.
Ici, avec l'oracle du chemin intérieur, on vous parle de sacrifice. Alors, cette carte est assez sombre. Vous êtes tellement lumineux, solaire. Moi, j'ai ça qui me vient tout de suite pour vous ici, qu'il y a des personnes qui vous vampirisent énergétiquement. Vous donnez beaucoup de vous-même, sans que vous en rendiez particulièrement compte, hein, parce que ça fait partie aussi de votre personnalité ici, mais vous êtes souvent dans le sacrifice, vous avez tendance à vous oublier ici, hein. Alors avec l'oracle du phénix, nous avons lâché prise dans l'instant, ça c'est le conseil qu'on vous donne, de bien lâcher prise ici, et c'est une bonne chose pour vous. Et là on a à nouveau le soleil qui se couche. On dit que c'est une bonne chose pour vous de rompre cet attachement néfaste à une personne, à une situation, à une dépendance aussi, ça peut être une dépendance affective, une dépendance autre, que c'est vraiment une bonne chose pour vous. Là, vraiment, le moment est venu, les amis, ici, pour ce groupe-ci, de lâcher prise et de vivre dans l'instant présent et plus dans les souvenirs. Parce que chaque fois que vous retournez en arrière, ça vous provoque des émotions. Pas qu'elles soient néfastes, elles sont là aussi pour vous purifier, pour vous libérer de quelque chose, mais elles ne doivent pas être en exagération, sinon ça peut le devenir. Ça peut ternir votre lumière ici, hein. Petit message de vos anges. Hésitation, la réflexion est de mise, un choix s'impose pour toi. Donc on dit vraiment que vous avez un choix à faire. Pour moi, pour l'instant ici, j'ai beaucoup de soleil pour vous, hein. Vous êtes des gens très lumineux, très solaires et très émotifs à la fois. Et ça se voit, ça se sent, hein. Il y a peut-être des gens encore autour de vous qui essayent d'en profiter, donc faites attention à ça, hein. L'archange Aniel vous parle de votre pardon. Si un sentiment d'amertume et de déception t'envahit, libère cette colère qui paralyse ton cœur et ton âme, je te déclare libre. Vous avez besoin de retrouver votre liberté ici, votre lumière intérieure. Vraiment, c'est ça, hein. Avec l'Oshozen Tarot, nous avons l'attachement au passé. Ben, vous voyez, hein, souvenir, émotion, attachement au passé. Donc je pense que c'est plutôt d'un passé ici, de quelque chose qui a déjà eu lieu pour ceux qui me regardent, qui doit prendre fin ici, hein. Oui, ça doit prendre fin, on a la carte de l'achèvement, hein. Donc tout est bien synchronisé ici pour vous. Vous devez clôturer ce cycle, terminer avec quelque chose du passé ici, hein, clairement, hein, parce que ça peut vous nuire, hein. Si vous êtes constamment dans les émotions, elles commencent franchement à ternir votre lumière et il y a des gens qui risquent encore d'en profiter. Parce que, soyons honnêtes, hein, c'est pas que je veux dresser un portrait noir de l'être humain, mais soyons honnêtes, il y a beaucoup de gens encore, beaucoup de personnes, parfois autour de nous, qui sans en avoir conscience, ben, nous vampirisent énergétiquement, quoi. Parce qu'ils sont tellement dans le sombre, dans la noirceur, dans les schémas de pensée, dans les idées négatives, que si vous êtes émotionnellement impacté, vous absorbez en fait. Vous absorbez alors qu'à la base, vous êtes quelqu'un de très solaire. Et votre lumière, vous essayez de la refléter sur les autres, mais dites-vous que c'est pas possible pour tout le monde. On peut aider un maximum de personnes, mais à partir du moment où on voit que ce n'est plus possible, il faut arrêter. Il faut couper. Avec le Dreaming Way, le Normand, j'ai les secrets, donc le livre, hein, voilà, la connaissance, les secrets, le labyrinthe, la surprise, le coup du destin, du hasard ici, et j'ai la boussole qui vous parle de votre direction. Alors, ce que j'ai ici pour vous, alors soit vous le vivez déjà, ou vous l'avez vécu, mais il y a un rebondissement, il y a quelque chose qui est arrivé ici, ou qui va arriver en tout cas dans les quelques semaines au moment où je vous parle, qui va complètement vous changer votre vie. Alors je sais que ça peut être difficile à croire et à comprendre, mais vous allez apprendre quelque chose, il va y avoir une révélation. Vous, vous vous sentez, vous vous sentiez en tout cas, ou vous vous sentez encore à l'heure actuelle, perdu dans un labyrinthe. Alors on peut me parler d'une triangulaire ici, mais pas que. On peut me parler de tierce énergie à nouveau, hein, c'est vampire énergétique. Vous allez
savoir, vous allez comprendre comment faire face à ce genre de personnes. Et c'est ça qui va bousculer les choses ici. Parce que votre destinée est d'être sur votre chemin de vie. Mais tant que vous restez avec les mêmes personnes, les mêmes schémas ici, vous ne pouvez pas vous diriger vers votre chemin de vie. Parce que ça ternit votre lumière. Je le répète, si je devais donner un titre à ce, à ce groupe-ci, ce serait ne ternissez pas votre lumière. Au contraire, libérez cette lumière, parce qu'elle est vraiment belle, cette lumière en vous ici. Alors, avec le tarot, ouais, j'ai le 7 d'épée. Vous voulez fuir quelque chose ici. En tout cas, c'est récurrent, c'est peut-être un schéma répétitif. Vous ne comprenez pas pourquoi les gens sont comme ça autour de vous. Vous ne comprenez pas ce que vous faites là par moment. Hein. Vous dites, mais je comprends pas, moi je veux être de bonne humeur, je veux des choses positives, des gens bienveillants autour de moi. Et là, vous êtes fatigué et c'est comme si vous vouliez prendre la tangente ici. Hein. C'est une sorte de fuite, hein. C'est pas une fuite malsaine, c'est pas fuir pour fuir ses responsabilités, c'est en avoir vraiment jusqu'au-dessus de la tête de ces situations-là. On a bel et bien la tour et la tour me fait penser ici à ces dés du destin. Il y a quelque chose qui va être porté à votre connaissance. Alors c'est peut-être vous qui allez avoir une terrible prise de conscience ici, mais il y a quelque chose qui va être porté à votre connaissance et vous allez arrêter de vouloir fuir. Vous allez comprendre vos émotions. Vous allez beaucoup plus apprendre à vous connaître ici. Et de ce fait-là, vous allez vraiment célébrer la vie, vous allez être en joie. Vous allez ressortir cette lumière, faire ressortir cette lumière qui est en vous. Regardez ici un peu les cartes. Alors, il y a de la luminosité, je sais. Regardez les cartes ici. Vous êtes dans une carte pas très lumineuse, une carte un peu, je vais dire un petit peu lunaire quand même. Ici, on a la tour. On a ce feu ici, cette lumière qui arrive parce qu'il y a quelque chose qui doit être détruit pour être reconstruit. Mais vous allez vous reconstruire hein, émotionnellement parce que vous allez... Alors, soit c'est une info de l'extérieur qui va vous être portée à votre connaissance et peut-être vous allez apprendre que quelqu'un vous a trahi ou que quelqu'un dit du mal de vous ou vous allez apprendre que on vous avait promis la signature d'un contrat ou une promotion et c'est quelqu'un d'autre qui l'obtient. Il y a une goutte ici pour moi qui va faire déborder le vase, comme on dit. Hein. Et à ce moment-là, vous allez l'avoir, cette prise de conscience, mais ça va être émotionnel. Donc vous allez vraiment faire un grand balayage de tout ce passé, de ces émotions néfastes autour de vous, et vous allez célébrer. Hein. Moi, j'ai le chiffre 3. Alors, ça peut être dans 3 semaines, bien sûr, pour certains, ça peut être dans 3 mois pour d'autres, mais vous allez comprendre des choses ici. Hein. Vous allez comprendre que vous êtes des personnes, pour moi, pour l'instant, j'ai vraiment des personnes solaires ici. Hein. Alors, j'ai acquis un nouvel oracle, c'est l'oracle du messager de Ravin Phelan. Cherchez la leçon. Ouais, il y a quelque chose qui va vous servir de leçon, mais une fois pour toutes ici, j'ai l'impression. Les schémas vont plus se répéter. C'est comme si vous alliez dire, ben moi j'en ai plus qu'assez. Mais non, c'est bon. Je veux aller de l'avant. Je veux être fier de la lumière que je dégage pour les autres. Fier de la lumière que je ressens en moi. Parce que ça me pousse, ça me conforte que je suis quelqu'un d'optimiste, de positif, de rayonnant. Et vous allez comprendre cette leçon. Vous allez chercher à la comprendre ici. Hein. Pendant la période qui arrive ici, dans les quelques semaines, vous allez chercher à comprendre. Mais ce sera une leçon, ce sera quelque chose de bénéfique. Même si ça fait mal quand ça arrive, mais ce sera bénéfique pour vous. On vous dit que de toute façon, le changement est inévitable, hein, les amis. Le changement est inévitable. Hein. Donc vous allez vraiment vers un changement et vous allez comprendre. Hein. Regardez, ici on a la lune et là on a le soleil. Et c'est comme si vous étiez entre les deux. Et vous cherchez vraiment à comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça. On vous dit que de toute façon c'est inévitable, il y a quelque chose qui va changer dans vos énergies. J'ai à nouveau le chiffre 3. Il y a quelque chose qui va changer dans vos énergies. Hein. Ouais.
quand vous allez apprendre cette leçon, avoir cette prise de conscience, tout va se transformer dans votre vie, les amis, ici, hein. Alors, on a le compromis, on a la fécondité, donc la fertilité, de nouveaux projets, de nouvelles idées, quelque chose qui va être très créatif, très fertile. Ça peut être un enfant, mais ça peut être un projet. Et on a la mise à distance. On a l'étranger. Pour moi, l'étranger représente la mise à distance ici. Euh, vous n'allez pas en vouloir à ces gens-là. Je pense que vous allez tourner le dos, mais vous allez le faire avec beaucoup de bienveillance. Vous n'allez pas chercher à vous expliquer, à attiser le feu ici, mais vous allez être fier de ce que vous êtes, être droit. Vous allez créer de belles choses ici, les amis, mais vous allez prendre plus de distance avec les gens. Alors, ça peut me dire aussi que vous allez aller créer vos projets ailleurs, à l'étranger, dans un autre pays. Ça peut aussi. Peut-être que vous avez besoin de ça justement pour mettre enfin un terme à ces relations qui étaient néfastes pour vous ici, hein. J'ai vraiment le terme vampire énergétique, hein, excusez-moi, mais ça, c'est ce qu'on me donne à vous. C'est le message qu'on tient à vous faire passer ici, hein. C'est ce que mes guides sont en train de me dire, hein. Vampirisme énergétique, hein. Alors ici, avec l'ange indigo de Dorine Virtue et son fils, et de Charles Virtue, il est magnifique. D'ailleurs, je vais vous le montrer. L'ange indigo de Dorine et de Charles Virtue. Alors, nous avons demeurer, autoréflexion et examiner votre situation. Alors, on me dit clairement ici, les amis, que vous ne pouvez plus rester dans cette situation. Vous êtes pour l'instant en train d'y réfléchir. On vous dit que vous allez examiner la situation. Et ça, c'est en quelque sorte chercher la leçon. Faites attention aussi aux animaux qu'on a eus jusqu'à présent. Dans cette guidance, on me dit de vous le dire aussi. On a eu l'aigle, on a eu le loup, on a la colombe ici. Ouh, la colombe. On a la colombe, même si euh, les ombres, voilà, même si c'est un peu noir, mais vous avez la colombe ici à nouveau. On voit qu'il y a des masques qui tombent, hein, donc vous allez démasquer des gens pour moi, hein. Ouais. Mais vous n'allez pas leur en tenir rigueur, hein. Vous allez vraiment examiner la situation, essayer de comprendre pourquoi, et vous allez vous diriger vers une nouvelle aventure ici. Pour moi, vous êtes des gens très solaires. Ouais. Le 2 de Michel, regardez, à nouveau le soleil, les amis, hein. Vous dit tout irait mieux si vous prenez une décision, ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. Et regardez la synchronicité des cartes. Compromis, les amis. Vous devez trouver un compromis avec vous-même, ici surtout, hein, avant de le trouver avec les autres, hein. C'est quelque chose que vous allez vous promettre, hein, de enfin prendre cette décision, parce que c'est bien pour vous. On a la licorne aussi, hein, qui est un animal de pouvoir. Vous allez prendre cette décision pour moi ici. Ouais. Alors, on a le 2 d'Ariel, décidément, 2 fois 2, hein. Donc, prenez aussi le 3, on a eu le chiffre 3 tantôt. On a 2 fois le 2, donc 2 ou 4 ici. 22 peut-être aussi, 22, 44. Vous devez trouver un équilibre, courir plusieurs lèvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. Alors, on vous dit ici que vous devez aussi trouver un équilibre dans votre vie professionnelle et financière, hein. Vous ne devez pas essayer d'obtenir plus que ce qu'il n'est possible d'obtenir, hein. Clairement, hein. Ici, c'est une carte très lumineuse aussi, hein. On a aussi les reflets du soleil derrière. Le 9 de Raphaël vous dit « Faites un vœu, vos rêves deviendront réalité, une période heureuse de votre vie. » Et regardez, on a à nouveau l'océan, on a le soleil ici qui se couche. C'est une carte très lumineuse. Raphaël est habillé en prince Aladin, avec toute sa magie ici, hein, comme si le petit génie allait sortir de cette lampe. On dit que vous pouvez faire un vœu que vos rêves vont devenir réalité.
Vous devez absolument vous détacher d'une situation ici pour retrouver quelque chose de très stable et de très équilibré, hein. Alors, nous avons l'innocence avec les anges. Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur, que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous votre culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon, qui voilent la lumière, hein. Donc vous êtes bien, bel et bien des gens solaires, hein. Arrêtez de... Ici, ce qu'on vous dit, c'est ne vous sentez pas coupable envers les autres. Si vous reflétez autant de lumière, c'est parce que vous êtes venu dans cette incarnation de cette façon-là et vous l'étiez déjà dans d'autres vies. On ne peut pas changer ce qui est en nous. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Donc ne vous voilez plus la face et terminez-en avec des gens qui vous pompent toute votre lumière, votre énergie ici, hein. Chakra du cœur, et regardez, c'est pas innocent, vous avez choisi ici le quartz rose, hein, qui est associé au chakra du cœur, bien sûr. L'amour est au cœur de la matière comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider, à vous protéger. Donc les anges vous disent qu'ils sont là pour vous guider, pour vous protéger, mais que vous devez savoir réellement qu'est-ce qui est bon pour vous, en votre cœur, en votre centre. Euh, Est-ce que quand vous êtes accompagné de personnes qui ne vous conviennent pas, vous ressentez des choses? Parce que en général, c'est le cas. Si vous ressentez un malaise, un déséquilibre, que quand la personne est à côté de vous, vous avez tout le temps une migraine, vous avez des crampes dans le bas du ventre, tout ça, c'est des signes aussi qui peuvent jouer en votre faveur ici, hein. On va aller voir quelle pierre pourrait vous aider, les amis. La fuchsite, guérison, chakra du cœur. Vous voyez, il y a quelque chose vraiment à guérir ici au niveau du cœur, hein. La fuchsite. Vous pouvez aussi la remplacer si vous ne la trouvez pas par l'aventurine ici, hein, ou par le quartz rose, hein. Oui, il y a quelque chose à guérir. Regardez, on a 2 fois le chakra du cœur, hein. Pour que cette lumière puisse à nouveau jaillir de vous, pour que vous puissiez être lumineux, pour vous, parce que ça va vous faire un bien fou, et pour les autres, les personnes auxquelles vous tenez et qui sont réellement sincères, on vous dit qu'il serait bien, voilà, de commencer à en prendre conscience et d'ouvrir votre cœur, en fait, aux bonnes personnes, bien sûr. Le quartz à inclusion de tourmaline. Présence d'esprit et présence à la terre sont 2 forces complémentaires pour plus de cohérence. Et on l'avait eu au tout début, hein. Je vais essayer de la retrouver, c'est un petit peu le bazar. Oui, vous voyez? Présence d'esprit et présence à la terre. Donc on vous demande de faire les choses en votre âme et conscience, mais d'être ancré aussi, hein. Ce sont 2 forces complémentaires pour plus de cohérence et on vous parle d'alignement. Donc il faut vraiment que ce que vous désirez soit en cohérence, soit en alignement avec vos valeurs, avec vos principes, avec la lumière qui est en vous et que vous voulez dégager ici. C'est très très important, les amis, de le faire, hein, vraiment, hein. Alors on va aller voir comment dire, vos nombres de chemins de vie. Je rangerai toutes ces cartes après, je vais juste les enlever. Alors, ok, on y est, les amis. On va voir ça tout de suite ensemble. En tout cas, pour moi, vous êtes des enfants du soleil ici. Et je le ressens, hein, au moment où je vous en parle, je ressens vraiment cette chaleur ici. Vous êtes vraiment des enfants solaires. Alors, pas pour ça qu'il y aurait des signes de feu. Il peut en avoir. Mais il y a d'autres signes. Ça n'a rien à voir avec votre signe astrologique, hein. Ça peut être un de votre ascendant, qui est feu aussi, hein, votre lunaire. Mais pas que, hein. Vous pouvez être solaire sans pour ça tout de suite qu'on pense au signe astro, hein. C'est ce que vous êtes venu incarner dans une autre vie. Vous n'étiez pas le signe que vous étiez maintenant. Donc pour moi, ça n'a vraiment rien à voir ici, hein. Alors les amis, on y va. On va aller voir ici pour vous.
Ok, alors, on a ici le chemin de vie ou année personnelle 5. Chemin de vie ou année personnelle 1, chemin de vie ou année personnelle 4, chemin de vie ou année personnelle 2. Tantôt, je vous ai dit, on a eu deux fois le 2, donc j'ai pensé au 2, au 4. Bon, on n'a pas le 3, mais bon, c'est vrai que peut-être que c'est un chiffre important pour vous, le 3 aussi ici, parce que c'est la créativité, le 3 notamment. Donc 5, 1, 4 et 2. Chemin de vie ou année personnelle. Les signes astrologiques. Nous avons nos amis les Capricornes. Mhm. Nos amis les Béliers, un signe de feu, mais ça peut aussi être votre ascendant ou votre lunaire. Nous avons nos amis les Verseaux et nos amis les Vierges. J'espère que ça vous a parlé un maximum, les amis. N'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires, bien entendu, et à liker, à partager un maximum. Et puis, si vous avez aimé, bien sûr, à vous abonner. Voilà, voilà. On va passer au choix numéro 2. Alors, pour ceux, je recule celui-là, pour ceux qui ont choisi le tigre ici, en support, j'espère que vous le voyez bien. Je vais bien le mettre un peu plus près, il n'y a pas de souci. Alors, les amis, qu'est-ce que l'oracle du chaman mystique que j'ai utilisé ici? Je vous montre la couverture. Très très joli oracle de Alberto Villoldo Colette, Baron Red et Marcella Lobos. Le feu, bon ben ça commence bien. Vous avez la carte du feu. Alors on va aller lire un petit passage de ce feu. Le feu consume tout ce qu'il touche. Les flammes nous rappellent la nature éphémère de la réalité et le fait que les situations peuvent rapidement se diriger vers la beauté ou le chaos. Le feu symbolise la passion, et ces flammes dansantes nous invitent à atteindre le ciel. La chaleur et la lumière sont célestes, mais trop de chaleur peut nous brûler. Entrer pleinement dans l'énergie du feu, c'est être complètement transformé, comme le phénix qui renaît de ses cendres. Donc on me parle déjà de transformation ici pour vous. Vous sentez-vous trop fougueux? Avez-vous été réactif et colérique envers les autres? Cette carte est venue vous dire que toutes les émotions enflammées, dirigées contre les autres, peuvent se retourner contre vous. Ce n'est pas une bonne idée de jouer avec le feu quand vous êtes déséquilibré ou en colère. Donc ici, on parle vraiment de tempérer vos réactions en fait. Il y a peut-être de temps en temps des sautes d'humeur et vous n'arrivez pas à gérer les émotions comme il se doit en fait. Alors ici, avec l'oracle chamanique, et je vais vous montrer l'oracle ici, au fur et à mesure de la lecture, on va vraiment voir quelles sont vos prédominances, euh, ce qui se passe ici pour vous au niveau de votre nature, si vous êtes plus solaire, lunaire, starseed. On vous parle de fleurir et d'équilibre. Alors ici, les amis, j'ai fort cette notion de terre pour vous ici. Même qu'on a le feu, moi ça me fait penser à la terre aussi. Euh, vous allez devoir, vous ressentez en vous ici qu'il y a quelque chose qui vous pousse, parce que le feu c'est l'action aussi, à évoluer pour trouver un équilibre sain dans votre vie. Mhm. Ouais. Ici c'est comme si vous étiez entre deux mondes. Vous avez parfois des émotions très fortes et vous savez qu'elles peuvent vous pousser à l'action et à évoluer, mais en même temps, vous vous sentez en déséquilibre. On va voir pourquoi. Pour le premier groupe, c'était tout de suite évident, et pour les autres, ce sera peut-être un petit peu plus long. On va aller voir ça. L'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. Là, on est sur de la lune, on est sur du féminin sacré. On dit que vous êtes très créatif, et c'est pour ça que vous avez eu la carte du feu,
parce que le feu est aussi une carte de créativité, de passion. Vous êtes en train de guérir. La floraison, c'est ça, hein, c'est la guérison également, c'est une évolution en conscience ici, hein. Message d'amour, vous avez un message d'amour de la terre-mère sacrée. Vous n'êtes qu'amour en fait ici les amis. Un joyau dans une larme, reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Vous allez reconnecter avec un équilibre ici. Ne vous inquiétez pas avec ça, même si pour l'instant vous avez du mal dans la gestion de vos émotions, de vos ressentis, de cette colère qui parfois peut arriver. On vous dit que vous allez être reconnu, vous allez reconnecter votre émotionnel et votre spirituel. Donc votre chakra du cœur et votre chakra du troisième œil et couronne ici. Du coup, ça me fait plus penser à une personne lunaire ici pour le moment. Parce que quand on parle des émotions, quand on parle de la fertilité, de la féminité sacrée, de la reconnexion vraiment ici au chakra du troisième œil, moi ça me fait penser à quelqu'un de plutôt lunaire ici, hein. Et pourtant, nous avons la carte du masculin, de votre côté yang, de votre côté feu, de votre côté action, hein. On va la laisser ici. Pour l'instant, j'ai un peu des deux hein, chez vous. Il est possible que vous ayez les deux en vous, ou que comme vous êtes en pleine transformation, vous étiez peut-être plus côté yang, donc solaire, et vous allez plus vers quelqu'un de sensible, de doux, et plus connecté à ses émotions. Il se peut que ce soit l'inverse. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt le soleil qui brillait trop fort, le feu qui vous a consumé trop fort et du coup vous devez aller vers quelque chose de plus doux et de plus équilibré ici, hein. On va aller voir tout de suite. C'est pas forcément pour vous monsieur, hein. Ça peut aussi nous parler de vous madame qui avez ce côté un peu plus passionnel ici, un peu plus yang, hein. Ressentez votre être intérieur. Regardez. Une carte très lumineuse. Ressentez le phénix qui renaît de ses cendres. On vous l'a dit ici, hein. Il y a une profonde transformation, hein. Et ici, c'est ce que vous êtes en train de faire, hein. Vous êtes en train de vous analyser dans votre fort intérieur ici, hein. Et regardez, la carte de la transformation. Si c'est pas beau, les amis. Il y a une sacrée transformation pour ce groupe-ci, hein. Je vous le dis, hein. J'ai vraiment les deux, hein. J'ai vraiment du soleil et j'ai un côté plus lunaire, plus sombre ici pour vous, hein. Je fais attention aux animaux qu'on voit sur les... Donc, bah, ici, on a le phénix, bien sûr, mais bon. Je fais attention aux animaux qu'on voit ici sur les cartes. Je l'ai fait pour le premier groupe, c'est important, hein. Ouais. Ici, j'ai déjà le cheval qui nous parle de liberté, hein, qui nous parle d'action clairement, hein. Ouais. Alors, on va aller voir ici, je laisse les cartes hein, pour vous. On va aller voir la synchronicité, on va voir la connexion entre elles aussi. La foi, que crains-tu? Tu es capable d'y arriver, fais l'effort, sors du périmètre de sécurité, aucune mine en vue. J'ai l'impression que comme vous êtes en pleine transformation, en pleine introspection, pour essayer de trouver cet équilibre, essayer de trouver ce qui pourrait vous correspondre, vous avez peut-être peur. Du coup, ça vous a un petit peu renfermé sur vous-même et vous avez l'impression que dehors, ben, tout pourrait vous faire mal, que tout pourrait venir encore vous déséquilibrer. Mais on vous dit de garder la foi parce que vous êtes en bonne voie pour y arriver et vous pouvez commencer à sortir, hein. Vous pouvez commencer à sortir de votre zone de confort sans problème. Amour. La vie change radicalement quand on tombe amoureux. Ton tour est arrivé. Ose le tenter. Être aimé, c'est se sentir exister. On dit qu'il y a une belle personne qui arrive ici pour vous. C'est peut-être ce début de relation où la personne à qui vous êtes, vous ressentez tellement d'amour que ça en devient déstabilisant. Euh, Peut-être que cette passion que vous vivez pour une personne ou avec une personne ici vous consume de l'intérieur parce qu'à un moment vous étiez complètement perdu, perdu et vous saviez plus où vous diriger. Tout ce lot d'émotions vous a fait douter parfois aussi.
Mais on dit osez tenter l'amour, hein. Ouvrez votre cœur ici, hein. C'est clairement ça, hein. Vous allez voir comme les choses vont évoluer, vont fleurir ici, hein. Et vous avez un message d'amour de la Terre-Mère Gaïa, hein. Bon, on va aller voir. Ouais, la percée. Ça peut être une nouvelle aventure, ça peut être une nouvelle relation ici, hein, qui va venir un petit peu vous chambouler. Mais comme vous êtes en pleine transformation, ça peut aussi dire que vous êtes en train de vous transformer pour accueillir cette nouvelle personne dans votre vie si vous êtes célibataire, hein. C'est possible, hein. On parle d'aventure, hein. Ouais. Vous allez aller vers une nouvelle aventure ici, hein. Il y a un joyau, il y a quelque chose en vous qui va ressortir, hein. Pour ce groupe-ci, je répète, hein, j'ai vraiment les deux, hein. Vous voyez, j'ai à nouveau cette luminosité. Là, j'ai le soleil. Là, j'ai quelque chose de plus sombre. Là, j'ai la lune. Vous êtes sur le point de trouver votre équilibre pour moi, de rétablir ce côté yin et yang en vous, hein. C'est peut-être ça qui vous a posé problème pendant toute une période de votre vie. C'est que un jour vous étiez tout à fait yang, lumineux, solaire, et vous passiez à l'action et vous aimiez bien briller devant les autres. Et puis à un autre côté, vous étiez complètement effacé dans vos émotions, en pleine introspection, et on ne comprenait pas bien ce qui se passait ici, en tout cas les gens autour de vous, probablement. Mais on dit que vous allez être reconnu parce que vous allez trouver cet équilibre, hein. Donc il est possible qu'il y ait les deux ici, hein. Moi j'ai quand même cette nette impression, hein. Vous devez faire le deuil de quelque chose du passé ici et vous reconnecter uniquement à ce que vous désirez au plus profond de vous-même. On a les poissons. Donc, les poissons sont plutôt lunaires, hein, c'est des signes d'eau. Vous devez faire le deuil de quelque chose qui émotionnellement vous a brisé, j'ai l'impression ici, hein. Vous allez communiquer plus clairement aussi pour que les gens vous comprennent mieux, parce qu'à un moment c'était peut-être pas très... il y avait peut-être un problème de communication. Ça peut me dire que vous mettez terme aussi à une communication avec quelqu'un ou avec une personne, une ancienne relation. Ça peut être familial ou autre, hein, prenez ce qui résonne. On a la lune, ben voilà, regardez. On a la lune, hein, c'est fou, hein. Donc j'ai quand même beaucoup de lunaire ici, beaucoup de soleil, j'ai les deux, hein. Et on a la protection, on a l'ours, hein. Vous êtes protégé, hein. Aucune mine en vue, comme vous direz vos anges. Vous êtes protégé sur vos émotions ici, hein. On vous dit de toujours bien communiquer clairement, hein, c'est ce que vous allez faire, hein. Il y a sûrement eu des problèmes de communication, d'échange, que ce soit par l'écriture ou verbalement. Il y a eu des problèmes de communication dans une relation sentimentale ici. Et c'est en train de se réactiver ici, de revenir en équilibre. Il y a eu des problèmes de communication aussi avec des gens autour de vous, hein. C'est pas que sentimental ici, hein. Mais vous saviez plus trop où vous en étiez, hein. Vous étiez en train de chercher au fond de vous quoi faire, que dire. Et ici, pour moi, vous mettez un terme à ça, hein. Vous êtes en train de vous transformer, de devenir clairement une autre personne ici, hein. Oui, l'ermite, hein, voilà, j'en étais sûre, hein. La carte 9 de l'ermite. Ouais, ici j'ai le 8 et j'ai le 9, hein, si je fais Mhm. Le 8 et le 9 qui est peut-être important pour vous aussi ici. J'ai le 8 avec l'évolution aussi ici. Carte 29, encore du 9. Alors, le 7 de coupe. Il y a une opportunité, les amis, ici pour vous qui va se présenter. Et regardez, hein, l'ermite, il est plutôt lunaire, hein. L'ermite, il est plutôt en train de sonder en lui pour savoir ce qui ne va pas, faire une petite introspection, essayer de chercher à comprendre. Mais il est dans l'obscurité. Il cherche, mais il est dans l'obscurité. Ici, le 7 de coupe, il y a le soleil. Regardez. Il y a une proposition intéressante qui arrive à vous ici au niveau émotionnel, hein. Que vous soyez seul, en couple, ça peut être aussi pour votre famille, hein. Émotionnellement, ça va vous faire du bien, hein. Vous allez peut-être
avoir droit à deux ou trois propositions et vous allez devoir, en conscience ici, vous diriger vers la meilleure pour vous, vers la meilleure option en tout cas. Chevalier de bâton, les choses vont s'accélérer ici les loulous, hein. Encore le 9. 7, 7, 7, 7. Ouais. Pour moi, dans même pas deux petits mois, je dirais ici, hein. Entre 2 mois, 2 mois et demi maximum. Les choses vont s'accélérer, hein. Dans 2 petits mois, il y a un coup de pouce du destin ici, de l'univers, hein. Vous allez être solide, hein, vous allez être stable, hein. Pour moi, vous rééquilibrez vraiment les deux. L'empereur, il est solaire. L'empereur, c'est quelqu'un de très solaire. Il sait ce qu'il veut, il est déterminé, il a mis des choses en place, en action, mais il est également très équilibré, hein. Il a réussi à trouver un équilibre, hein. Ici, on parle de l'empereur qui a un cœur, l'empereur qui est ambitieux, mais qui quand même est très humain, mais qui dirige avec avec une force, avec une puissance extraordinaire son empire, hein. C'est pas l'empereur de l'époque qui était en mode dictateur et qui écrasait tout sur son passage, hein. Ici, vous avez vraiment les deux, hein, les amis. Voilà, vous voyez comme quoi on a des surprises, on a vraiment les deux ici pour vous, hein. On a ce côté solaire et puis on a ce côté lunaire. Pour moi, vous ne passez pas d'un état à un autre. Vous n'êtes pas quelqu'un de solaire et vous allez devenir lunaire. Vous étiez peut-être trop yang ou peut-être trop yin et les choses sont en train de vraiment bien s'équilibrer ici, hein. Avec l'oracle du messager, nous avons prêté attention au messager. À nouveau le 7. Je voulais vous dire aussi que j'ai 2-3 fois vu le 7, hein. Donc 7, 8, 9. On a le 17 ici qui donne 8. On a le 7. Le 7. À nouveau le 16 qui donne 7. Prêtez attention au message. Vous allez recevoir un courrier, une nouvelle, une proposition ici. Ça peut être une proposition d'embauche, ça peut être une proposition sentimentale, une proposition de voyage, une proposition euh, d'association, de partenariat. Mais vous allez recevoir un message. Donc prêtez très attention à cette communication, à ce message. Ce message va vous peut-être vous venir aussi de vos anges, de vos guides pour vous préparer à prendre la meilleure des options ici pour vous. Ne craignez pas l'inconnu. On vous dit sortez de votre zone de confort, hein. Je vous la remontre, hein. Aucune mine en vue, hein. Vu que vous avez fait tout ce travail sur vous pour y arriver et que vous avez la foi, continuez à la garder, hein. Ça va être très important, vous allez devoir être bien centré pour aller chercher cette opportunité ici et qui sera la meilleure, vraiment la plus belle et la meilleure pour vous dans votre intérieur, pour votre bien-être, hein. Pour votre bien-être mental et émotionnel, hein. On a à nouveau, vous voyez, on dirait presque de l'ombre à la lumière ici, hein. On a ce côté beaucoup plus sombre, mais en même temps avec des couleurs feu, et on a plutôt le côté argenté bleu ici de la lune, hein. On a un petit oiseau. Les oiseaux sont importants, j'ai l'impression, pour vous ici, hein. Ouais, on a l'oiseau. On a ici bien sûr la tête du bélier, hein. On a l'oiseau, on a... ouais. Vous voyez, ici on a le serpent aussi, on a la guérison, hein. On a l'oiseau et on a le cheval, hein. Je vous dis ça parce qu'on ne sait jamais qui aurait votre animal totem ici, hein. Je regarde bien les cartes. On a le dragon ici aussi également, hein, ici en dessous, hein. On a les ailes du dragon, hein. Ouais. Dragon, cheval, l'oiseau, l'ours également. Vous allez vers quelque chose de prestigieux, hein, de beaucoup plus beau, et vous allez reprendre de la force, hein, parce que l'empereur il est fort, hein. Voilà, ne craignez pas l'inconnu, hein. Soyez sûr de vous, hein. Soyez sûr qu'en sortant de cette zone de confort, il y a de belles choses qui vous attendent ici, hein. On a, ouais, la trahison.
une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous par rapport à ça. Il faut vraiment laisser ça derrière vous, hein. Et le domaine de la santé. Pour moi, pour certains ici, pas pour tous, mais prenez uniquement ce qui résonne, il y a une nouvelle opportunité au niveau de la santé. Peut-être allez-vous travailler dans le domaine de la santé. Ça peut être toutes sortes, hein, c'est vaste le domaine de la santé. Ça peut être médical, médecine parallèle, médecine douce, ça peut être les énergies, ça peut être la thérapie aussi, parce qu'on peut parler de la santé mentale, la santé psychique, le bien-être intérieur. Pour d'autres, c'est une situation, votre santé qui va s'améliorer. Vous allez envisager une nouvelle méthode de guérison, que ce soit physique ou émotionnelle. C'est votre santé en tout cas qui va s'améliorer. Vous avez certes connu une trahison par le passé, ou vous venez de l'apprendre, hein, pour d'autres c'est plus ancien, mais grâce à ça, vous comprenez. Regardez l'ermite, il a fait son bout de chemin, il a compris des choses au passage, hein. On avait la carte du cercueil qui nous parle de deuil. Vous enterrez cette partie de votre vie, hein, où vous avez connu une trahison, ou été trahi à plusieurs reprises en tout cas ici, hein. Qu'est-ce que l'ange indigo de Charles et Dorine Virtue nous dit ici? On dit que vous êtes aimés les amis, n'en doutez pas un seul moment. Vous êtes très protégés, très guidés par vos anges ici pour vous rééquilibrer, hein, clairement, hein. On dit que vous êtes compris. Regardez, on a la licorne pour vous aussi. On a le cheval et on a la licorne. Vous êtes compris et on dit que vous pouvez entièrement aller sur votre chemin de vie avec confiance. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va vous comprendre. Vos anges, eux, ils sont là pour vous dire allez-y. Vous allez être entouré de gens qui vont vous aimer, qui vont vous comprendre également à leur tour, et vous allez pouvoir leur faire confiance parce que vous aurez beaucoup plus de confiance et d'estime en vous, hein. Il y a un magnifique équilibrage ici les amis pour vous, hein. Le 10 de Michel vous dit c'est fini et vous êtes enfin libre, le bonheur vous attend, laissez le passé derrière vous. Donc laissez cette trahison, laissez tous ces mensonges, ces trahisons, ces choses qui vont vous faire du mal de côté. Vous terminez ce cycle parce que vous êtes en plein rééquilibrage, hein. Vous allez démarrer une toute nouvelle vie ici, une toute nouvelle aventure, hein. Regardez quand je dis ça, si c'est pas beau la vie, un nouveau départ avec l'archange Jérémiel, commencez une nouvelle vie, trouvez un but avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. Pour moi, c'est vraiment, vous êtes en train de le faire, hein, ici avec l'ermite, hein. Vous êtes en train d'aller sonder l'ombre et la lumière en vous. Ouais. Équilibre. Moi, je titrerais ce choix-ci, ce groupe-ci, avec un alignement, équilibrage, alignement de vos deux polarités, de votre côté sombre et de votre côté solaire. C'est beau, hein. Ici, on a, et vous êtes très protégés, hein. Moi, j'ai vu beaucoup d'ailes d'anges, d'ailes de dragons aussi. Les dragons, on sait, sont des êtres de feu, hein, mais très protecteurs, hein. Le magicien avec l'archange Raziel vous dit dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie ce que vous souhaitez apparaît, des débuts couronnés de succès. C'est beau, hein. C'est un groupe très spirituel ici aussi, hein. Beaucoup de spiritualité, hein. Vous, vous comprenez les choses, hein. Vous les comprenez beaucoup mieux dès lors, hein. Mhm. Vous allez vraiment vers une nouvelle vie, hein. Vous aviez besoin ici dans ce groupe-ci, et je le répète, de passer des étapes de vie qui n'ont pas forcément été fort plaisantes, mais qui vous ont permis de vous remettre en question et de procéder à cet équilibrage que vous êtes en train de faire ici, hein. Enfants, vous attirez beaucoup les enfants, ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Oui. Vous avez une connexion particulière avec les enfants. Peut-être voulez-vous en faire votre métier, c'est possible aussi. Ça peut être dans les thérapies aussi pour les enfants. Regardez, on a un enfant ici, hein. Thérapie pour les enfants, peut-être en pédiatrie, en puériculture,
il y a quelque chose avec les enfants, mais on parle également de votre enfant intérieur. Pour certaines personnes, et je suis désolée de devoir en parler, peut-être qu'il y a eu beaucoup de problèmes durant l'enfance et vous aviez perdu tout espoir, vous aviez été complètement déséquilibré parce que vous n'arriviez plus à vous reconnecter à ce petit enfant qui sommeillait en vous, qui était censé être plein de joie et de bonheur et qui a peut-être connu des choses compliquées. Être honnête avec soi-même. Vous voyez, la carte ici, comme elle est lumineuse, et là, on est déjà dans quelque chose d'un peu plus sombre, hein. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Pouvez-vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sous les ailes des anges. Vous pouvez demander ce que vous voulez dans ce groupe-ci à vos anges, hein. Ils vous protègent très très fort et ils vous appuient dans ce changement, hein. Ils vous confortent en disant que c'est la meilleure solution, hein, qu'il faut vraiment laisser des choses très difficiles, que ce soit passé dans l'enfance, dans l'adolescence, dans votre vie d'adulte, derrière vous, parce que vous avez besoin de vous rééquilibrer. On a eu beaucoup de mots, c'est un groupe, je le répète, très spirituel, et pour moi, vous avez les deux ici. Et si vous ne le savez pas encore, vous allez vous en rendre compte bientôt que vous avez les deux polarités, les amis, hein. Alors on va aller voir les pierres et les cristaux ici, qui vont peut-être pouvoir vous aider et vous accompagner ici, hein. L'ombre et la lumière, hein, c'est joli, hein. On a tous de l'ombre et de la lumière en nous, les amis, hein. Il suffit juste de travailler, hein, avec cette ombre et cette lumière, et c'est là qu'on retrouve un magnifique équilibre ici, hein. Alors, la sodalite, d'ailleurs, j'en ai une ici, voilà, je vous la montre. La sodalite qui vous parle de votre conscience. Stabiliser son mental et en faire un outil de soutien est essentiel pour s'ouvrir vers plus d'inspiration. Vous allez plus utiliser votre mental avec cette pierre, grâce à cette pierre, comme un appui, comme un soutien, et plus comme quelque chose de récurrent. On a tous besoin de son mental, bien sûr, pour calculer, pour faire des choses, voilà, très terre à terre, mais on l'a pas besoin en permanence, en fait, hein. Et ici, vous allez vraiment stabiliser ce mental, hein. Votre psychique ici qui va s'équilibrer, c'est beau, hein. C'est vraiment très très joli, hein. Alors, on a la cornaline, et d'ailleurs, j'en ai une ici. Voilà, la cornaline. Je vous les mets toutes les deux là, du coup, hein. Qui parle de votre chakra racine et de votre chakra sacré. Donc, côté terrien, hein. Et qui vous dit confiance en soi. Donc, en fait, si vous voulez faire les choses en conscience et retrouver plus d'estime de vous dans cette grande transformation que vous êtes en train d'opérer, n'hésitez pas à vous procurer ces deux pierres, hein. Donc, la cornaline et la sodalite. Voilà les amis. Alors, nous allons aller voir ici. Vraiment, nous allons aller voir vos chemins de vie ou années personnelles. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, votre chemin de vie, c'est le chemin que vous avez eu bien sûr à votre naissance avec votre date de naissance complète. Et votre année personnelle, c'est l'année en cours. C'est-à-dire que si par exemple vous êtes né le 22 août, admettons, vous êtes né le 22 août, et bien le 22 août 2021 a commencé votre année personnelle. Elle se terminera le 21 août 2022. Et là, vous recommencerez une autre année. Pour le calculer, c'est simple, evozen.fr, hein, je vous l'ai expliqué au début. Et vous saurez exactement dans quelle année personnelle vous êtes. Et vous connaîtrez aussi votre chemin de vie ici, les amis. Alors, on va aller voir tout ça, hein. On va aller voir tout ça. Bon, la vidéo dure un petit peu, mais aujourd'hui j'ai le temps, les amis, c'est jour férié. Je me fais plaisir aussi parce que j'adore faire ce genre de tirage avec vous. En tout cas, quelque chose de très beau. Un très beau groupe ici, hein, une évolution, une fameuse évolution en tout cas pour vous. Une fameuse transformation, mais pour quelque chose de beau et de magique en tout cas. Alors, les chemins de vie, année personnelle, les amis. J'avais parlé beaucoup du 7, du 8 et du 9, hein. Ah ben oui. Chemin de vie 3, chemin de vie 8,
ou année personnelle bien entendu, chemin de vie 7, chemin de vie 9 ou année personnelle 9. Je vous avais parlé de ces chiffres-là tantôt. Ils ressortaient beaucoup, hein. Le 8 et le 9 notamment, et aussi j'ai eu deux fois le 7. Donc je pense que voilà, même si c'est pas votre chemin de vie année personnelle, mais ces chiffres ont en tout cas une importance, ont peut-être des messages à vous communiquer, donc n'hésitez pas à aller faire des recherches sur le net, hein. Nos amis les lions, nos amis les sagittaires, de signes de feu ici, nos amis les poissons et nos amis les balances. Ça peut être votre solaire, ascendant ou lunaire bien sûr, hein. Voilà les amis, j'espère que ça vous a parlé un maximum. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, j'adore vous répondre. Et si je ne sais pas répondre à tout le monde, je vous lis, ne vous inquiétez pas. Quand vous recevez un petit cœur ou un petit like de ma part, c'est que j'ai lu tout votre message. Voilà, voilà. Alors, on va passer au groupe numéro 3, qui ont choisi le petit éléphant Ganesh ici. Alors, avec l'oracle du chaman mystique, les amis, nous avons... Waouh Le corbeau. Le corbeau qui est un animal de pouvoir qui nous parle de magie, qui nous parle de mystère. Alors, on va aller voir ça, bien sûr, avec la carte du corbeau, hein. Je vous ai déjà montré, je pense, cet oracle, hein. Vous l'avez déjà vu, mais je vous le remontre, il est magnifique, hein. Et les messages sont tellement beaux que j'aime bien vous lire un petit extrait, hein. Le corbeau est le gardien de la loi universelle, la loi de la vérité. Il nous enseigne à joindre le geste à la parole, à trouver la conformité entre ce que nous prétendons être et ce que nous sommes réellement. Cet animal ailé insiste sur le fait que nous devons dire la vérité et la créer au lieu de la chercher, et que nous devons apporter la vérité à chaque situation dans laquelle nous nous trouvons. Soyez fidèles à votre parole. Le corbeau se présente au moment où nous sommes convaincus que ce que nous faisons est juste et justifié. Et bien que cela puisse être le cas dans le domaine de la vérité relative, ce n'est pas le cas dans le domaine supérieur de la vérité absolue. Regardez profondément dans votre cœur et faites preuve de vigilance, sinon vous pourriez vous convaincre de quelque chose qui n'est pas profondément vrai pour vous, ou qui n'est peut-être pas la vérité la plus élevée. Ne vous laissez pas bercer d'illusions. Corrigez ce qui est faux dans votre vie, mais sans jugement, laissez la vérité vous libérer. On parle vraiment de votre vérité intérieure, de vos aspirations, de vos désirs, quelque chose de profond lié à votre âme, peut-être lié au karma ici également avec le corbeau, hein. Corbeau est aussi un messager ailé, hein, très important entre le monde des esprits, donc des défunts notamment, et le monde dans lequel nous sommes. Ok, ça peut déjà être un de votre animal totem, mais voilà, pas que, hein, on en aura plusieurs, ça peut être un animal guide aussi, hein. Waouh, on a le côté obscur, ben oui, le corbeau c'est ça aussi, hein. On a le côté obscur ici, hein. Nous avons tous un côté obscur en nous, hein, donc ne commencez pas à vous dire oh mais oh là là il y a du sombre encore en moi. Non, nous avons tous du sombre en nous, hein. Il suffit juste de le traiter et de savoir le laisser sommeiller. Il est en nous et nous devons l'accepter tel qu'il est, hein. Régénération, hein. Vous êtes en train, les amis, ici, pour moi, dans ce groupe-ci, de travailler sur ces parts d'ombre en vous, sur ce côté obscur. Le corbeau nous parle aussi de magie et de mystère, hein. Vous êtes des êtres, vous dégagez quelque chose de magique et de mystérieux. Vous êtes attirés ici dans ce groupe-ci, vous me direz si je me trompe, par tout ce qui est de l'ordre de l'alchimie, de l'ésotérisme, des arts divinatoires, de l'astronomie, de l'astrologie aussi, j'entends, du chamanisme peut-être aussi pour certains. J'ai vraiment ce ressenti-là ici, hein. Alors, deuil, douleur, tristesse et résurrection. Ici, on a... Est-ce que c'est une lune? Est-ce que c'est un soleil? C'est rouge, on ne sait pas très bien si c'est la lune ou si c'est le soleil qui brûle derrière elle, hein.
Vous avez connu une période où vous êtes encore dedans, mais pour moi c'est quelque chose qui est passé, de douleur, de tristesse, mais vous allez renaître les amis, hein. Vous êtes en train de travailler vraiment sur cette part d'ombre en vous, hein. C'est clair, hein. Alors ici bien sûr j'ai la lune. Là on ne sait pas très bien, pour moi c'est le soleil quand même. Un amour perdu, renoncement, guérison, libération. Vous avez peut-être dû renoncer à l'amour dans votre vie, ou devoir laisser un partenaire derrière vous, ou vous avez perdu quelqu'un que vous aimiez beaucoup. Ça peut être quelqu'un dans votre famille, ça peut être aussi au niveau sentimental, ça peut être un enfant. Euh, on vous dit de renoncer, de guérir et de vous libérer de tout ça. Vous avez fait le deuil pour moi, vous êtes en train de faire le deuil, ou pour certains ça s'est déjà passé, parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui doit renaître dans vos énergies ici. Et regardez les amis, si elle n'est pas belle la vie, hein. Vous avez choisi le petit Ganesh et nous avons la carte Ganesha. Obstacle écarté, protection, conseil. Vous êtes très protégé, hein. C'est comme si les guides ici, vos anges, vous écartaient les obstacles sur votre route, hein. Ouais, le conseil, il va venir de l'intérieur de vous, hein. C'est vos guides qui vont vous conseiller et qui vont vous mettre sur la bonne voie, hein. J'ai du mal à dire ici, j'ai quelque chose de très mystique, hein. Je vous avoue franchement que j'ai quelque chose de très sombre, mais quelque chose d'assez lumineux aussi, mais pas trop, donc c'est difficile à dire pour le moment. J'ai des gens très, très originaux ici, hein, qui font preuve de beaucoup d'originalité. Je ressens beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotions chez vous aussi. Beaucoup de sagesse aussi, hein. Ganesh est sage, hein. Sagesse, mais profonde. On dirait que j'ai affaire à des vieilles âmes ici, hein. Le 13, c'est le chiffre de la transformation, on l'a deux fois. Si vous voyez souvent leur miroir 13-13, les amis, n'hésitez pas à aller regarder dans mes heures miroirs ou sur d'autres chaînes, bien sûr. Vous n'êtes pas obligé de venir chez moi. Mais il y a quelque chose avec le 13 ici. 13, j'ai le 3 qui revient ici. 31, 35, 2 fois 3. J'ai le 3, j'ai le 1. Oui, on va aller voir plus après. Couple intérieur. Ouais. Alors, soit vous êtes en... oh, je suis désolée de devoir vous dire ça, mais je vais devoir le dire pour certaines personnes. Soit vous êtes en fusion de sentiments avec quelqu'un, ou vous savez que vous êtes dans une relation flamme jumelle. Soit il y a une flamme jumelle qui vous attend, mais vous êtes surtout en train de récupérer en vous quelque chose de votre âme ici, hein. Vous êtes connecté à quelque chose ouais, dans la 5D, hein. Quelque chose de supérieur. Vous êtes peut-être en train de vous poser beaucoup de questions parce que j'ai l'impression que vous vous sentez parfois pas du tout à votre place ici. J'ai les étoiles, hein. Je commence à comprendre les amis, hein. Et j'ai l'étoile ici aussi, hein. Vous avez besoin aussi de comprendre ce qui se passe en vous, mais pas que. Vous avez besoin d'avoir quelqu'un qui vous ressemble, qui en même temps est complémentaire, qui fusionne avec vous à chaque instant, hein. Mais pensez d'abord que le couple que vous formez, c'est d'abord avec vous, hein. Mais vous êtes connecté à une autre dimension ici, hein. Waouh, c'est fou, hein. J'ai beaucoup la lettre C qui revient. Je sais pas si ça peut vous dire quelque chose. Corbeau, côté obscur, couple. Le C, le O.
Ok, bon. Alors, on va voir. Servez-vous de votre feu intérieur. Donc, oui, ici, on a le phénix qui, euh, qui renaît de ses cendres. Il a le feu, il a la force. Vous avez quelque chose de très puissant à l'intérieur de vous ici, les amis. Oh là là, au moment où je vous dis la force, regardez, on a la force. Ici, j'ai deux cartes de feu, de luminosité, de force, mais j'ai aussi des cartes très sombres. J'arrive pas à vous situer, j'arrive pas à vous dire si vous êtes plus solaire ou lunaire ici. Parce que j'ai les étoiles, j'ai ce côté un peu ici, un peu mystique, un peu mystérieux. Puis ce couple intérieur me dit que ouais, vous avez une très vieille âme, vous êtes connecté à autre chose en fait. Vous avez une vision différente de celle des autres ici. Magnifique, tu es vraiment une chouette personne, crois en toi, encourage-toi, sauve-toi, car personne ne le fera pour toi, as-tu compris? L'étoile. Oh là là là, l'étoile, les amis. Là, je vous parlais justement des étoiles de la galaxie. Ouais, étoile. J'aime ta lumière, continue de briller, montre la voie, les archanges. L'étoile qui est une carte d'espoir aussi, hein. Bon, le partage et la participation, les amis. Oui, vous avez beaucoup d'amour en vous, hein, et vous voudriez tellement le partager, hein, avec les autres et vivre en communauté avec des gens qui vous ressemblent. Vous vous sentez vraiment à part, hein. Étoile, étoile. Moi, j'ai vraiment des starseeds ici, hein. Ouais, je pense qu'on y est, hein. Je pensais pas en avoir dans cette guidance. Je me suis dit, tiens, euh, sans vouloir spoiler, j'ai eu un côté, j'ai eu un rééquilibrage des deux, et peut-être ben, j'aurai l'autre côté au troisième. Et ici, j'ai l'impression vraiment que on a des starseeds, hein. Ouais. Vous allez participer à quelque chose d'important ici, les amis, hein. Vous allez reprendre de la force et de l'énergie, hein. Peut-être que c'est dû à cette rencontre que vous allez faire avec votre flamme jumelle. Peut-être que vous êtes déjà dans ce lien-là. Vous savez qu'il y a quelque chose de plus beau qui vous attend, hein. Et vous allez réveiller quelque chose de très lumineux en vous, alors qu'avant peut-être c'était l'inverse. Mais vous aurez toujours ce côté obscur, mais vous allez le transformer en quelque chose de magique et pas en quelque chose de négatif ou de sombre ici. On vous parle du temps, on vous parle de vous, monsieur, ou pour vous, madame, d'un homme assez charmant ici, romantique. On a l'étoile, ben voilà, ça confirme. L'espoir, la foi. Avec le temps, vous avez réussi à retrouver cette sagesse, on me dit, d'être digne de confiance pour vous, pour les autres, et d'avoir cette petite étoile qui brille, toujours dans votre cœur et au-dessus. Vous êtes vraiment connectés aux étoiles, les amis. On a une belle surprise qui arrive pour vous, un cadeau. Alors le cadeau, ça peut être la rencontre avec votre autre, ça peut être la fusion avec votre autre, mais ça peut également être enfin aller vers vos désirs, vers vos rêves ici. Pouvoir vous connecter à quelque chose de supérieur, mais en gardant votre feu intérieur, votre lumière, et en même temps ce côté sombre, mais qui devient quelque chose de magique ici, hein. C'est beau, hein. Alors avec le tarot, nous avons le 4 d'épée. Oui, vous avez besoin aussi de vous reposer, les amis, hein. Vous avez vécu... le 4 d'épée, c'est la carte qui suit les trahisons, les mensonges, la duperie, la duplicité, les choses non dites, les choses cachées. Vous avez vécu des choses très importantes qui vous ont heurté parce que si vous êtes vraiment des starseeds, et j'en suis convaincue, euh, ça vous fait mal. Vous voyez, on a à nouveau le corbeau ici, hein. Je ne sais pas si le corbeau a une signification pour vous, hein, mais moi je vois à nouveau le corbeau ici, hein. On a forcément l'éléphant aussi avec Ganesh, hein, l'éléphant qui nous parle de sagesse, hein. Vous avez eu mal. Vous avez... Oui, je l'ai vraiment, et je vais vous le dire, hein, parce que moi je canalise aussi un maximum ici. Vous avez vécu la nuit noire de l'âme, les amis. Alors ça peut être pour certains il y a 4 ans, pour d'autres il y a 4 mois. J'ai le chiffre 4. 4, oui, 13, ça nous donne 4.
Ça peut être entre 3 ans, 4 ans et 3 4 mois pour d'autres. Mais vous vous en sortez, hein. En fait, cette nuit noire de l'âme, ça a été horrible pour vous, mais ça vous a permis de comprendre bien des choses, hein. Vous êtes en train d'activer la roue de votre destin. Il y a quelque chose qui va se précipiter ici, hein. Pour moi, dans les 4 à 5 semaines qui viennent. Il y a quelque chose qui change dans votre vie. Vous attirez l'abondance à vous. Ouais, c'est beaucoup plus lumineux du coup, hein. Ici, vous êtes en train de tourner la roue. Vous voyez, on a les étoiles ici, on a le côté vraiment spatial, univers, avec la planète ici, avec ouais, la planète Jupiter. Et vous avez en dessous les montagnes, vous avez de l'eau, vous avez quelque chose de très lumineux, et là un peu plus noir, mais pas noir dans le sens la noirceur quelque chose de mal. Au contraire, c'est galactique, c'est les étoiles. Vous êtes des starseeds, les amis. Je suis contente de vous l'apprendre, hein. Et vous avez le 6 de bâton qui vous parle de victoire, les amis. Vous allez réussir à trouver votre place dans ce monde, on me dit de vous dire. Vous allez réussir à la trouver. Croyez en cette bonne étoile et continuez à faire tout ce que vous pouvez pour aider les autres, pour être dans le partage, dans l'écoute. Je ressens des personnes qui sont forts à l'écoute et qui sont dans la bienveillance ici, mais qui parfois ont du mal à se comprendre. Parfois vous demandez vraiment ce que vous faites là, hein. J'ai le corbeau. Ici j'ai un très bel oiseau aussi. Je regarde quel pourrait être cet oiseau. On dirait presque un oiseau exotique ici, hein. Mhm. Ouais, le cheval, hein, à nouveau, hein. On l'a eu dans les trois, je pense, hein. On a le cheval, hein, qui nous parle de liberté, hein. Vous allez vers votre succès, mais vers une plus grande liberté aussi. Vous allez vous sentir libre. Vous savez que vous n'êtes pas comme les autres, vous le ressentez, hein. Mais on vous l'a souvent reproché, on vous a souvent fait du mal, on ne vous a pas compris à votre juste valeur, hein. Alors, laissez partir l'ancien avec la carte 22 avec le pan ici, hein. Donc on a le pan aussi pour vous, hein. Donc on a l'éléphant, le pan, le corbeau qui est revenu quand même à plusieurs reprises. On a le cheval, on a l'oiseau, hein, aussi ici. Peu importe l'oiseau, hein. Si vous aimez par exemple les oiseaux exotiques, hein, ça peut être le colibri, ça peut être le perroquet, l'ara. Restez fort avec la carte 43. Laissez partir l'ancien. Il y a une nouvelle vie qui vous attend, hein, regardez. Vous allez être fier de qui vous êtes, même si vous n'êtes pas comme les autres, hein. Vous allez pouvoir enfin faire les choses en conscience et être fier de ce que vous pouvez réaliser ici, hein. J'ai les maîtres nombres ici, les amis, hein. Ah oui, ça j'en suis sûre, hein. Ouais, en plus on les a pas eus, je crois, hein. J'ai le 22, hein. Je vous parlais tantôt des 2 1 aussi. Je parlais des 2 fois 3. Ouais, on a les maîtres nombres ici, hein. Ne m'étonnerait pas, hein. Alors, la clairvoyance, vous êtes... regardez à nouveau les étoiles, hein. Regardez, hein. Vous êtes en train de récupérer. On a les planètes, hein. Vous êtes en train de récupérer de votre intuition, hein. Il y a des messages qui vous parviennent, hein, d'un autre monde, hein. Je ris parce que j'écoute beaucoup Daniel Balavoine en ce moment et je pense que Daniel Balavoine était un Starseeds. Euh, il captait vraiment des messages venus d'un autre monde, hein. Comme dans sa chanson SOS d'un terrien en détresse, hein. Je ressens vraiment ça pour vous ici, hein. Vous allez pouvoir faire des projets.
vous savez que vous allez vous projeter vers l'avenir, vous en avez conscience, vous commencez à y voir beaucoup plus clair ici, après cette nuit noire de l'âme que vous avez tous traversée. Il y a un changement, hein. Il y a une transformation, hein. Vous activez la roue, alors regardez les amis, hein, c'est pas anodin, on a 2 fois la roue du changement, hein. Pour moi, sur la prochaine saison ici, en hiver, on me dit, vous activez quelque chose de bien plus beau ici, hein. C'est magnifique. Et ouais, je reprends une petite carte, hein. Alors ici, quand j'ai les 4 saisons, on parle aussi des 4 signes fixes, hein, via les planètes. Je sais pas, qu'est-ce qu'on n'a pas encore eu? On n'a pas encore eu le taureau ni le scorpion. Je sais pas si on a eu le verseau ou pas. Le lion, on l'a eu. Il y a des signes fixes et il y a des maîtres nombres ici, hein. Ouais, c'est un retour de karma, on me dit, hein. Oh là là, la joie, les amis. Il y a de la joie qui vous attend, hein. Et derrière, j'ai de la nouveauté, de la naissance et de la victoire, hein. Waouh, c'est très, 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 très joli. Alors, ici, on a, avec l'ange indigo de Dorine Virtue et de son fils Charles Virtue, on a votre maman Marie. Oh là 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 là, vous avez un beau guide ici, c'est la Vierge Marie, les amis. On vous dit que si vous demandez un signe, vous allez le recevoir. Si vous êtes croyant, que vous avez la foi et que vous êtes très proche de Marie, on vous dit de lui demander, de l'invoquer, de la prier. Sinon, elle est là pour vous guider de toute façon. Ça peut être Ganesha aussi, hein, qui est représenté par la féminine, ici la fertilité, hein. En tout cas, c'est une femme, hein, que vous devez invoquer. Le côté féminin. Mhm. Ouais. Demandez un signe et vous le recevrez. On a encore cette histoire de planète. Regardez, on a les papillons, hein. On a les étoiles, on a de la transformation, hein. On a la santé, hein. On dit que vous allez retrouver un bel équilibre émotionnel et même si vous avez eu des problèmes de santé, demandez de l'aide et vous l'aurez, hein, parce que les choses vont se rééquilibrer ici pour vous, hein. Avec le tarot des anges de Dorine Virtue, nous avons l'as de Michel, nous avons notre bel archange Michael. Une merveilleuse idée vient de germer, ne vous laissez pas arrêter sur les chaos du chemin. Élucidez tout problème de communication. Il y a une merveilleuse idée qui arrive ici, hein. On vous demande si cette idée vous parvient, d'en parler et de le communiquer clairement. De pas voilà, tergiverser. On a la justice, regardez. Pourtant, les balances sont déjà passées, hein. Vous êtes des gens très, très justes, hein. Vous êtes... ben oui, vous avez l'archange Michael en même temps, hein. Avec l'archange Raguel, battez-vous pour la justice et l'égalité. Jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Si vous attendez des nouvelles d'un jugement, les amis, ici on dit que ce sera en votre faveur. Pour certains, ça peut être dans 1 à 8 semaines ici, hein. Il y a un jugement qui arrive qui vous est favorable. Le 4 Gabriel de Gabriel vous dit après l'effort, le réconfort, vous récolterez les fruits de votre travail. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Vous allez pouvoir vous libérer, les amis, hein. Il y a une célébration, peut-être même un mariage ici. Un couple béni aussi. Un couple divin. Je parlais d'une relation flamme jumelle tantôt, c'est possible aussi, hein. Il y a du mariage, il y a de la célébration, il y a des envies de voyage, de liberté, d'amour. Vous avez, euh, vous avez fait des magnifiques efforts ici, les amis, hein, pour arriver à retrouver un équilibre et vous allez être récompensés, on me dit, hein. Il est temps de partir. Le soleil se lève et se couche tous les jours et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. La fin. Vous fermez une porte pour en ouvrir une autre, vous clôturez un chapitre pour écrire une nouvelle page de votre vie. Il est temps de quitter une situation et c'est ce que vous allez faire. Un endroit, un lieu,
une famille, un entourage où vous ne vous sentez pas à votre place. Forcément, vous êtes des starseeds, les amis, hein. Vous captez beaucoup plus. Vous êtes un canal aussi, hein. Ouais. Se lancer, à nouveau le cheval, hein. On parlait de liberté tantôt, on a eu le cheval ici, hein. Ouais. Mhm. Beaucoup, beaucoup d'ailes aussi, hein. D'ailes d'ange ici, hein. Alors, vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous pour que cette situation, depuis son origine, et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez, cela vous mènera vraiment très loin. Donc on vous dit que vous êtes sur votre chemin de vie, les amis. Vous allez retrouver votre place, vous allez être reconnu à votre juste valeur ici. Il y a des gens qui vont vous aimer, qui vont vous apprécier. Mais vous devez accepter le changement avec le pan ici. Spirituellement, au fond de vous, vous le ressentez ce changement et vous en avez besoin. Et c'est ce qui va se passer ici pour vous, hein. C'est beau. Alors, la calcédoine bleue. On dit de moi que je suis la pierre des orateurs. On dit aussi que j'assouplis les idées et ouvre l'esprit. Où en es-tu avec ces notions-là? On vous parle de fluidité. Ici, on vous disait hein, de parler clairement, hein. Michael vous dit élucider tout problème de communication, hein. Parler clairement, hein. Demander un signe, ouais, c'est ça, hein. La calcédoine bleue peut vous aider pour la fluidité dans votre communication, hein. Pour exprimer les choses clairement, pour que les autres puissent le comprendre. Parce que c'est vrai que quand on est starseed, ben, parfois on a du mal à mettre des mots sur les choses parce que ben, on se sent pas trop à notre place et on se sent un petit peu perdu ou perdu. Et donc du coup, ça peut avoir des conséquences. On vous dit ici que Michael peut vous aider aussi, hein. Demandez-lui ou demandez à Marie, hein, bien sûr aussi, qui est présente avec vous. Vous avez la pierre d'obsidienne aussi, qui vous parle de votre protection et de votre chakra racine. Alors, l'obsidienne est importante, les amis, euh, parce que, comme vous êtes justement des enfants un peu à part, des enfants des étoiles, vous captez les émotions des autres très très fort et il faut vous protéger. Vous protéger pour rester connecté au ciel et à la terre et pour ne pas tomber dans les abysses là de ces choses sombres que vous avez vécues à l'époque, hein. Donc protégez-vous un maximum avec l'obsidienne et avec la calcédoine bleue pour votre communication, pour que ce soit clair et précis. Euh, je n'ai pas d'obsidienne ici. Par contre, j'ai de la tourmaline noire, mais ça y ressemble un petit peu. La tourmaline, je l'ai mis où? Je vais vous la montrer. L'obsidienne est derrière moi, mais elle est trop loin. Alors, l'obsidienne ressemble à ça aussi, hein. Ça ressemble un peu à la tourmaline. Ici, c'est de la tourmaline en pierre roulée, mais vous l'avez en pierre naturelle aussi. Donc, protégez-vous bien, les amis, hein. C'est extrêmement important ici pour vous de le faire, hein. Vous allez vers de très belles choses, vous allez trouver votre place et ça pour moi c'est vraiment le plus important, hein. La roue est en train de tourner en votre faveur parce que vous avez compris que il était bien de rester dans la bienveillance et de ne pas réagir avec trop d'impulsivité dans certaines situations ici, hein. Alors on y va, on va aller voir les chemins de vie. J'étais ravie d'être là avec vous, mes petits enfants des étoiles ici. Euh, Maintenant que vous le savez, faites en conscience, hein, les amis. Dites-vous que c'est normal que de temps en temps vous vous sentez déstabilisé ou pas à votre place et que il est temps de vous protéger et il est temps d'accepter que vous n'êtes pas comme les autres et de faire avec, de justement pouvoir offrir cette originalité et ce goût unique ici des choses avec les autres, avec les personnes qui vous ressemblent, hein. Parce qu'il y a beaucoup de starseeds, hein, je tenais quand même à vous le dire. Il y a des gens qui l'ignorent, mais qui le sont, hein. Qui le sont. Alors, ici. Ok. Chemin de vie année personnelle 6.
Chemin de vie ou année personnelle 11. Chemin de vie ou non, chemin de vie 11, pardon, maître nombre. Ça c'est juste année personnelle ou chemin de vie. Et ici on a les 3 maîtres nombres chemin de vie. 11, 22, 33. Bon, je m'en doutais un petit peu. Alors nous avons nos amis les Gémeaux. Coucou mes petits loulous. J'espère que vous allez bien. Ça peut être votre solaire, ascendant lunaire. Nous avons nos amis les cancers, nous avons nos amis les taureaux et nous avons nos amis les scorpions. 2 signes d'eau ici, cancer, scorpion, gémeaux, signe d'air et taureau. 2 signes fixes, il me semblait bien qu'il y avait des signes fixes ici. Voilà, donc j'espère que ça a pu vous parler un maximum. Ne prenez que ce qui résonne, les messages étaient pour vous, même s'il n'y a pas votre chemin de vie année personnelle ou votre signe ascendant solaire ou lunaire. Sachez que j'aurais pu avoir ici des Verseaux, des Lions, parce qu'ils font partie des signes fixes, et j'aurais pu avoir de la Balance également, parce que la Balance est revenue quand même très souvent aussi. J'aurais pu, mais bon, voilà, prenez ce qui vous parle et ce qui résonne. On se retrouve très bientôt, j'espère que vous allez tous liker, commenter, partager la petite vidéo ici. Moi, je la repartagerai sur ma chaîne Papillon de Lune, hein. Voilà, comme ça, au plus on est de fous, au plus on s'amuse. Et puis, je vous souhaite de magnifiques moments, les amis. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.